quand les deux pipelines ont sauté, là. Nord Stream ont sauté. Et ils ont sauté tous les deux. Bon. 10 minutes après qu'il ait sauté, il y a la première ministre anglaise qui s'était fait piéger son téléphone, qui a envoyé un... Apparemment, c'est un iMessage. Oui. Donc, elle a envoyé un SMS, l'équivalent d'un SMS par le système Apple, qui est à câble. Donc, elle a été hackée sur ce téléphone. C'était pas un téléphone sécurisé. Et en tout cas, elle disait... On l'a fait. On l'a fait 10 minutes après que ça ait sauté. Donc, maintenant, réfléchissons une seconde. Ce pipeline, il était sur le territoire de la Russie, de la Suède, du Danemark, et il arrivait jusqu'en Allemagne. Bon. C'était un investissement qui avait été financé par des sociétés privées, dont des sociétés françaises. Donc, quelque part, si vous faites sauter un bien qui appartient à des sociétés européennes, c'est un acte de guerre. Donc, on peut dire que la Grande-Bretagne a fait, avec l'accord des États-Unis, un acte de guerre contre l'Allemagne. Attends, c'est pas parce que Liz Truss a dit ça que l'Angleterre serait la seule. Est-ce qu'on sait... L'Angleterre, elle l'a pas fait sans demander la permission des États-Unis. On est d'accord. Oui, d'ailleurs, pour qui ce qu'elle faisait, c'est qu'elle annonçait que ça avait marché. Ça avait marché. On ne sait pas si c'est les services secrets britanniques pour autant. Ça peut être des services secrets US. Oui, mais pour que l'Angleterre soit au courant 10 minutes après, c'est qu'il devait être très, très, très près de la source. Et donc, là, encore une fois, peut-être on pourrait en discuter. Il y a peut-être l'objet à discuter. Qu'est-ce qui donnait le droit à l'Angleterre d'aller faire sauter des choses qui appartenaient à des gens qui n'étaient pas anglais sur un territoire qui était non anglais? Prenons autre chose. Elle envoie ça au secrétaire d'État à la Défense américain. Bon. Parfait. Mais en principe, ce genre de décision, c'est du ressort du président des États-Unis. Enfin, pardon. Et ben voilà, mais Biden est gâteux. Bon, tout le monde le sait, il est sénile. Regarde, il y a une conférence de presse où il parlait de l'Irak. D'accord, mais qui prend ces décisions? Oui, justement, de ne pas faire la paix avec la Russie, c'est pas Biden. Non. Et donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est mais qui prend ces décisions?